Mädchen wie Katharina, das hat die Welt noch nie gesehen. Von Kopf bis Sohle ist so schön, da kann kein Mann mehr widerstehen. Ein Mädchen wie Katharina. Bonjour Gérard, bienvenue sur la page des Alsaciennes Unies. Alors si j'ai voulu faire cette petite interview, c'est parce qu'en fait je me disais que c'était pas possible de passer à côté d'un chanteur de Volksmusik. Alors la Volksmusik, bon, certains apprécient énormément, d'autres apprécient moins ou n'osent pas dire qu'ils apprécient. J'en ai fait partie pendant mon adolescence. Et pourtant, je pense que la Volksmusik, même si elle n'est pas forcément originaire d'Alsace, je pense qu'elle fait quand même partie quelque part de notre patrimoine, parce qu'il n'y a pas un mariage, il n'y a pas une fête qui se fait sans Volksmusik. Et on l'a vu d'ailleurs aussi dernièrement lors des manifestations anti-fusion d'Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. À chaque fois, il y avait des chansons de Volksmusik. Donc, j'ai appris que tu sortais un nouvel album, donc c'est le 8e. Donc, si tu pouvais nous parler un peu de cet album, qui a écrit les chansons, quelles sont les chansons, de quoi ça parle? Ce sont des chansons avec de nouveaux auteurs. Enfin, justement, je n'entends pas tous les noms. Mais bon, il y a deux chansons qui ont été écrites par mon ami, l'original Anton aus Tirol, et avec qui je suis en grande amitié avec lui. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai réussi un peu dans la Volksmusik, parce que c'est lui qui m'a mis un peu, qui m'a mélangé un peu avec les grands chanteurs, les grands chanteurs de la Volksmusik. Et c'est pour ça que j'ai continué à faire un dernier CD là en allemand, vu que de temps en temps j'ai fait des contrats en Allemagne. En Allemagne, aux États-Unis, où il y a beaucoup d'Allemands là-bas, quoi. Et la Volksmusik, comme dit, c'est quelque chose qui est entraînant, quoi. Et je suis sûr et certain que les Alsaciens aiment ça. Ça, c'est sûr. Alors justement, ma question en fait, c'est donc ton album est entièrement en allemand. Pourquoi est-ce que tu n'écris pas pourquoi est-ce que tu ne chantes pas de chansons en alsacien? J'en ai chanté en tout sur 3 CD, 3 grands CD où j'ai chanté beaucoup de chansons alsaciennes. Où j'avais fait aussi des reprises qu'on avait mis en alsacien, quoi, de chansons connues et tout, qui ont très bien marché, quoi. Mon premier CD s'appelait Jetzt ist's passiert. Et voilà, alors j'avais sorti une chanson, Jetzt ist's passiert, mais c'est jetzt alle im Regioland. C'est vrai, on est dans le Regioland, quoi, en la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Alsace, quoi. Puis là-bas, j'avais eu l'idée de faire ce CD qui s'est vendu à pas mal d'exemplaires. Et voilà, après, moi, j'ai laissé tomber l'alsacien, oui, c'est vrai. Et beaucoup de gens m'ont dit, ah, warum singst du Elsassisch und aus dem Saal, quoi. C'est sûr. Mais bon, il fallait que je fasse un choix, quoi. Et donc ton envie de chanter, donc au départ c'était donc en alsacien, hein, avant d'utiliser la langue de Goethe. Tu m'as dit en fait que tu avais commencé par le théâtre alsacien alors à Mulhouse, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. J'avais commencé à l'âge de 9 ans au théâtre alsacien de Mulhouse. Et j'avais fait connaissance avec madame Suzy Schirmer, une grande actrice, Tony Troxler et Freddy Minubucher, qui étaient de grands auteurs de pièces, de cabaret, de Heraoba. Et ensuite, j'ai continué, j'ai chanté, j'ai fait des pièces de théâtre. Et puis, j'ai commencé à avoir des petits rôles, des grands rôles. Et à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire le cabaret, le Heraoba. J'ai commencé à 18 ans et où j'ai arrêté à l'âge de 48 ans. Mes souvenirs, enfin, c'est une petite partie de mes souvenirs. Le théâtre, le Heraoba, avec mon plus grand ami Tony Troxler. Tony Troxler, je n'étais pas là. Là, il y avait encore monsieur le maire Émile Muller, Germain Muller qui venait de temps en temps nous voir, Daniel Gilbert, quand nous faisions les opérettes au théâtre alsacien de Mulhouse. Et puis là, je faisais du comique.
pas mal d'émissions sur France 3 à l'époque où j'avais pas mal de contrats avec eux pour des émissions de télé. Et tout ça, c'est des souvenirs, quoi. C'est un peu de tout, quoi. Voilà. Et donc tu as enregistré ton dernier album alors en Autriche? Oui, le dernier album est enregistré en Autriche. C'est d'ailleurs la 4e fois que je suis en Autriche, au studio. Bah oui, bah, il y a beaucoup de musiciens là-bas qui sont assez professionnels et tout. Et bah, j'ai trouvé mon bonheur là-bas avec certains musiciens que je connais bien, quoi. D'accord. Et sinon, donc, ton nouvel album parle de quoi exactement? Enfin, les chansons, est-ce qu'elles sont vraiment différentes d'une chanson à l'autre? Quel est le thème général de l'album? Euh, Comme dit le titre de l'album, c'est Ein Wunder, eine Sternennacht. Bah oui, je parle des étoiles. Non, je parle aussi beaucoup de. Il y a beaucoup d'amour aussi dedans. La 3e chanson, la 2e chanson, où ce sont des chansons qui sont chansons d'amour, quoi. Et puis il y en a une où je parle du chien que j'aime beaucoup, du chien qui est sur la couverture, là, sur la pochette avec moi. C'est le chien à ma fille. Et où je chante une chanson pour les toutous, quoi. D'accord. C'est un ami, c'est un grand ami. Un chien, c'est un grand ami. Et je trouve ça bien, ça change un peu, quoi. Oui, c'est sympa comme thème, effectivement. Alors dis-moi, le prochain album, tu vas le faire en alsacien, non? Non. Non? Non? Non. Mais on fait la promotion de l'alsacien. Oui. On peut voir. On pourra peut-être une fois glisser un CD en alsacien, ouais. Mais par contre, tu chantes à chaque fois des chansons en alsacien lors de tes concerts. Toujours. Toujours. Je mets toujours 2-3 chansons dedans, en alsacien. Et bon, oui, le reste en allemand. Il y a aussi de temps en temps 1 ou 2 chansons françaises qui ont été écrites par moi en texte et tout. Qui sont très belles aussi. D'accord. Et donc, l'album, on peut le trouver où et à partir de quand? Ben, l'album est dans les rayons maintenant, dans tous les rayons de grands magasins. Je ne citerai pas de marque. Nix publicité. D'accord. Euh, Donc en Alsace et en Moselle, hein, c'est ça, hein? oui, Ouais. en Lorraine. Ah, en Lorraine. En Lorraine, Ok. en Lorraine. Oui, et puis comme dit, les grands magasins, et puis ce qu'il y a Fnac. Bon, allez, déjà j'ai dit Fnac, on les trouve dans les Leclerc, Super U et Basta et tout Oui, ça. bon, toutes les grandes enseignes en fait. Voilà, Hein. c'est ça. D'accord. Et donc tes prochains concerts? Prochain concert, ben, tout se dirige vers le mois de octobre, novembre. Novembre, j'attends encore une réponse définitive. Normalement, ce serait de nouveau une tournée aux États-Unis. Justement, j'attends encore. Ce sera ma 3e tournée aux États-Unis, quoi. C'est long, mais c'est. C'est C'est quelque chose fatigant. quand même, hein, tourner aux États-Unis, tout le monde ne fait pas ça. Hein. Bah oui, il y a beaucoup d'Allemands là-bas, il y a 6 millions d'Allemands, et puis ouais, bah, c'est grâce à mon ami Anton Ostyrol, avec qui j'ai beaucoup de contacts, c'est grâce à lui où je suis arrivé aux États-Unis, quoi. D'accord. Moi, je suis pas du tout au courant. Enfin, je savais qu'il y avait des Allemands, mais pas. Non, pas non, autant, hein. j'étais 10 jours à Atlantic City, chez Donald Trump, au Taj Mahal, où nous avons fait 2 soirées fête d'octobre, avec Anton, moi, les Zillertaler et tout ça. Et la 2e tournée que j'ai faite, c'était une tournée de 30 jours, avec 24 galas complets. C'est-à-dire de New York, New Jersey, Boston, Cleveland, jusqu'au Canada, en haut, au chute du Niagara, oui, c'est ça. À Toronto, là-bas. Et Kitchener, ouais, c'était 24 galas, quoi, 30 jours. Et rentrer un jour avant la veille de Noël. Et sinon, tu donnes aussi donc des concerts en Allemagne, en Autriche? Oui, Puis dans toute la région, quoi. en ce moment, je donne beaucoup, je suis beaucoup dans les soirées gala Volksmusik dans le Bas-Rhin. D'accord. La semaine dernière, j'étais à Kreutergersheim, à la capitale de la choucroute, Orto.
capitale, la choucroute. Et puis, oui, je suis beaucoup dans le Bas-Rhin en ce moment. Ouais. Le Sungo, j'ai déjà fait des galas dans le Sungo aussi. Mais je trouve que, je sais pas, les gens ne font plus tellement avec. Pourtant, Sungo, c'est quand même réputé pour être une terre Oui, oui, tout à du fait. terroir. On Tout à parle fait, tout à fait. beaucoup l'allemand, le suisse, l'alsacien. Oui, c'est vrai, mais il y en a qui aiment, ouais. Mais je trouve qu'il y a de moins en moins de gens qui sortent comme ça pour les soirées de Volksmusik. Il y en a de moins en moins. Par contre, dans le Bas-Rhin, c'est fou. Bon, on va réveiller les Sungoviens alors. Hein. Oui, ce serait peut-être pas mal. Ok. Bon, j'ai pensé faire un gala dans le Sungo. Je ne sais pas quoi. Mais peut-être une fois un one-man show. Pourquoi pas. Ok, mais écoute, je te remercie Gérard, je te souhaite beaucoup de succès avec ce nouvel album. Et puis, je te verrai lors d'un prochain concert. Ça marche. Voilà, Merci. merci.